Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Crypto Trading Social Club. Petite image d'avertissement avant de commencer, ceci ne représente que mon avis et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors c'est la deuxième partie de la vidéo, donc je vous avais fait tous les scénarios dans une vidéo qui est certes un peu complète et un peu longue. Donc dans ce cas là il faut les mettre en accéléré évidemment. Mais après tout, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et je vous avais fait tous les scénarios sur le Bitcoin. On est tout le temps dans le même cadre sur le Bitcoin. Et aujourd'hui, on va faire bien sur les alts, tout ce qu'on peut attendre dans ce contexte de bulle. Voilà, juste une petite minute sur Bitcoin. Toujours intéressant, Bitcoin. On est tout le temps au 19 000, enfin quasiment 20 000. Je pense qu'on va y aller. Et je vous ai expliqué dans la précédente vidéo qu'on allait certainement bloquer sur cette zone et remonter, peut-être même la casser un petit peu en haut, histoire de bien montrer qu'on a une volonté haussière au-dessus des 20 000 qui se trouve ici, et ensuite redescendre, d'accord. Ce qui va vraiment être intéressant, c'est des repositionnements, pour ceux qui sont déjà en trade, des repositionnements ou des renforcements dans cette zone, je pense. Ok, donc là on devrait avoir un cadre de pullback qui est pas mal. On a un marché qui a explosé sur les alts, clairement. Bien plus que Bitcoin, hein, ça c'est une évidence. Ce qu'il va falloir s'attendre, c'est un tempo et un timing qui va être différent au fur et à mesure que la bulle s'accélère. Il y a des gens qui m'ont dit oui mais cette bulle là elle est déjà trop parabolique. En fait non, pas du tout. Pourquoi? Parce que on n'est pas encore dans une parabolique là. Effectivement, quand tu le regardes en daily, tu te fais oh là là, on voit rien quoi, c'est un trait. C'est un peu plus compliqué que ça. Quand on regarde en daily, on voit quand même que c'est un canal, hein, tout simplement. Et un canal, à un moment ça casse, ça peut reprendre sur un autre, ça peut durer relativement pas mal de temps. Ce qui est sûr, c'est que évidemment, cette zone des 20 000, c'est une zone qui va être une zone de travail, donc une zone de correction, que ça soit à 22 000 ou à 24 000, on va attendre une correction ici. Ok, et ensuite on repartira et on continuera, je pense, ce contexte de bulle. Il va pas s'arrêter ici. Il est tellement puissant que honnêtement il y a tous les investisseurs, je pense les pros ils voient ce que je vois, et enfin tous, donc il n'y a personne qui a intérêt à faire retomber le marché, clairement. Je vous ai dit aussi ce que je pensais par rapport à la crise. Et Bitcoin là, vraiment, je le redis encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu la précédente, et je vous invite à aller la voir, mais vraiment Bitcoin c'est un indice, les gens souvent ils nous parlent Bitcoin comme une réserve, mais Bitcoin n'est pas une réserve. Bitcoin devient une réserve en temps de crise. C'est ça qui est important. Et on voit qu'il fait son rôle en temps de crise. On le voit au Liban, on l'a vu en Grèce quand on a laissé tomber nos voisins grecs durant la crise de 2008. On le voit partout dans les endroits où il y a des déstabilisations et où on est en crise. Et il faut s'attendre à ce qu'on aille vers une crise du dollar, de l'euro. Je pense même plutôt de l'euro que du dollar en réalité. Parce que le dollar étant la réserve mondiale d'emprunt, c'est-à-dire que c'est l'argent avec lequel on fait du commerce majoritairement, même s'il y a des velléités du côté de la Chine, de l'Iran, etc. C'est pas demain que leur hégémonie va tomber. Donc par exemple c'est celles qui sont pas en taux négatif. L'Europe par contre c'est autre chose. Donc attendez-vous quand même à des secousses sismiques. C'est pour ça que j'aime bien un peu aussi cette petite vignette avec des enfants qui pleurent, parce que cette bulle elle est géniale, elle est très cool, mais elle arrive aussi dans un contexte qui vont faire pleurer plus d'un malheureusement, avec du chômage, avec peut-être le pire qui pourrait nous arriver, c'est une crise monétaire qui s'accompagnerait déjà d'une crise politique qui est là, hein, qui est latente déjà de toute façon en France et en Europe, mais en particulier en France et en Italie et en Angleterre aussi d'ailleurs. Mais en France particulièrement depuis déjà 2 ans. Enfin bon, on verra ça plus en détail dans d'autres vidéos. Pour l'instant, on va vraiment s'intéresser à ce que fait tout ça. Mais vous savez, quand je vous parle de ça, c'est pas pour parler politique, économie, etc. C'est vraiment parce que ça fait partie des analyses.
Fondamentalement, les gens qui investissent, c'est des gens qui vivent dans ces mondes-là comme nous on vit dans ces mondes-là. Et malheureusement, c'est bien dommage, en réalité, on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper à cette réalité. Donc il faut faire avec, et en particulier quand on est en bourse. En crypto, c'est encore un petit peu différent, clairement. Mais on voit qu'on a des réactions de plus en plus, hein, d'ailleurs, quand le monde va mal. Je vais dire des gens qui sont déjà au moins éduqués vers la bourse vont avoir tendance à aller se retourner en crypto. Alors ils vont pas mettre tout leur capital en crypto, hein, clairement. Mais aujourd'hui, les avancées qu'on voit, par exemple, on a doublé le market cap en à peine 3 semaines. C'est pas des gens qui viennent et qui font comme la plupart d'entre vous, qui vont mettre 80% de leur portefeuille bourse dans les cryptos. Non, ils arrivent, ils ont un petit peu ici, un petit peu là. D'ailleurs, je vous conseille de faire la même chose. C'est d'avoir une gestion de portefeuille et d'actifs différents. Moi, je suis plus dans les cryptos parce que c'est mon truc à moi, mais c'est bien d'avoir des investissements autres aussi. Mais aujourd'hui, les gens qui viennent, ils mettent peut-être 10% de leur capital dédié à l'investissement. Et donc voilà. Bon, c'était pour faire un petit point là-dessus. Donc tout va bien quand même. Il faut profiter de cette bulle pour faire un maximum de fric, ne serait-ce que pour sécuriser ce qui pourrait se passer derrière, clairement. Je vous l'ai dit, hein, il y a le Libra Coin, l'Eurocoin qui vient. Alors c'est génial parce que on avait déjà fait des vidéos sur Libra et évidemment ils disent qu'il faut un Eurocoin pour contrer Libra, pour qu'il y ait pas de monnaie non étatique, etc., etc. Alors que ce projet-là, il était là avant que Libra commence déjà à avoir des velléités de faire sa propre monnaie, qui sera au final qu'un récépissé des dollar coins, des euro coins, etc. Donc en fait, ça n'aura pas tant d'intérêt que ça, Libra, si un jour ça voit le jour. Donc toutes les excuses qu'ils donnent dans leurs articles, je ne les ai pas pris là, mais c'est juste pour en parler juste une seconde, c'est bidon. On sait bien que le projet il fait partie d'un cadre plus global qui est en totale accélération, hein, qui est le projet d'un gouvernement mondial qui s'accélère de plus en plus. On le voit avec l'ONU. Cette crise, elle a vraiment révélé ça, quoi. Renforcement de l'ONU, de l'OMS, de toutes les structures supra-étatiques. Quand on connaît les velléités de ces gens-là et comment je pourrais appeler ça, parce qu'ils ont pas vraiment une vision très progressiste pour des progressistes, ces gens-là. Je les trouve même plutôt nihilistes et décadents. Mais fondamentalement, ces gens ont un truc qu'on n'a pas, c'est déjà le pouvoir. Et ils ont un truc que les peuples n'ont pas, c'est l'organisation. Et ils ont une organisation qui aujourd'hui va vers ça. Heureusement qu'on a les cryptos, les gars. J'espère qu'on va pas se les faire interdire. On en parlera dans la prochaine vidéo de ça, parce que c'est vraiment un sujet qui va vous intéresser, je pense, qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc la création des eurocoins, dollarcoins, etc. À savoir que les États-Unis sont en train de faire un recul là-dessus. Attention, un recul stratégique. La Fed, elle a dit le Fedcoin, il existe, hein, mais il faut un recul dessus, tout comme le dollar coin. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils vont observer l'Europe avant. C'est-à-dire que ils vont nous laisser nous mettre tout doucement dans la mouise. Ils sont pas bêtes, hein. Ils savent que la crise est là, ils savent que derrière, il faudra payer l'argent qui a été imprimé. Je comprends pas que l'Europe accepte ce genre de... Parce que c'est gros comme une maison ce qui est en train de se passer, mais bon. En tout cas, bon, voilà. Donc attendez-vous à tout ça quand même, et puis on en parlera dans une vidéo. Je pense que ça va être un sujet vraiment réellement intéressant. Et que vous le vouliez ou non, c'est des sujets qui nous concernent tous directement. Alors, on part de Bitcoin et on va aller voir les cryptos. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu Ether qui cartonne total. Alors, Ether, je suis vraiment très content de ce qu'on va faire dessus, de ce qu'on vient de faire dessus. La dernière position sur Ether était ici, ok, en swing. Après, il y a eu d'autres petites entrées qui étaient, il y en a une là, ici, dans le groupe. Et
là, je vous ai publié sur Facebook, pour ceux qui sont pas dans le groupe justement, je vous avais dit voilà, ici, on a de grandes chances de sortir par le haut. Ok, moi je visais les 495. Si on sort cette zone, ok, on ira taper celle-là, qui est les 520, et on ira sur les 565, et en fait, le haut du canal. Ça devient un moment particulièrement intéressant pour commencer à corriger. Ok, ça pourra peut-être aller un peu plus haut, hein, on va aller voir avec la folie. En tout cas, là, le boulot que je fais, il est juste exceptionnel. Je vous le dis honnêtement, je suis très fier de moi, hein. J'ai un seul trade qui n'est pas passé. Ok, c'est un truc où j'ai fait moins 3%. Sinon, là, je suis sur des coins qui me font des 100, 300, 40, 50, 100%. Donc, déjà, c'est une année de trading super. Mais alors, ce mois-ci, il est vraiment exceptionnel. Et cette bulle, ben, le fait de l'avoir vue et de l'avoir validée et d'avoir obtenu mes validations par valide, tout ce que je voulais, en fait, je l'obtiens. Pas par mon propre vouloir, hein, je veux dire par mes analyses. Et au final, en fait, on fait validation sur validation. Donc, bah, évidemment, bah, ça veut dire derrière des trades qui se passent super bien. Et ça, c'est vraiment agréable. Ça veut dire que le travail a été bien fait. C'est valorisant. Il y a des gens qui disent ouais, mais tu te la joues un peu parce que tu fais plein de bons trades et tout. Non, c'est pas ça. Je suis content de moi. Ça veut dire que je fais bien mon travail. Et c'est pour les mecs qui ragent un peu et tout, je comprends très bien quand t'es pas arrivé à rentrer et que tu vois que tout explose et que tu vois que dans son dedans et qu'ils s'en sortent bien, bah c'est toujours un peu frustrant. Mais tu devrais pas voir les choses comme ça. Tu devrais te dire pourquoi lui il a vu ces choses-là que moi j'ai pas vu en fait. Surtout que moi je partage mon travail. Tu vois, je les ai montrés, les validations, etc. etc. Enfin bref, c'est un autre sujet encore, une fois je m'égare un petit peu. Ici, là, on avait quelque chose qui était super sur Ether. Je vais revenir un petit peu dans le passé, comme j'avais fait avec Bitcoin. C'est que tout simplement, quand Bitcoin était dans cet énorme triangle, nous on avait ça sur Ether. Ok. On avait fait ce run, donc qui avait été acheté là pour moi exactement ici vers 99. Et puis bah là c'était du hold. Ok. À partir de ce moment-là, la stratégie pour moi c'était de retomber. Ok. C'est-à-dire on est dans un canal, on fait une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues, et ensuite peut-être on sort. Il y a eu la crise du Covid, il y a eu l'affolement sur les marchés boursiers, il y a l'affolement sur les cryptos. On est sorti ici, on a posé un ordre là. Ok. Donc tout ça, ça a été pris. Évidemment, prise de TP, réinstallation, etc. Et là, on est dans un canal qui est parfait, hein, avec un Ether donc ça fait quand même vraiment de la belle perf, hein. Un Ether qui fait du 472 pour nous, et en tout qui est pas loin de 500 je crois, hein. 534% les gars, hein. Donc c'est quand même vous voyez, quand je vous dis c'est une bonne année, hein. Et ici euh, on a vraiment bah voilà, validation sur validation. Ici encore pour moi ça c'est une validation aussi. Honnêtement j'espère voir assez vite, même ne serait-ce que sur les 50% du canal, une correction pour ensuite repartir, voire peut-être même le casser par l'eau, parce que sachez qu'ici, dans le contexte qu'on est sur Ether, eh bien tout est possible à partir de maintenant. Quand je vous dis ça, c'est que ça peut remonter très vite, ça pourrait remonter la TH, ça pourrait... Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a passé les supports majeurs, ok. Le premier qui était ici, il a été passé, je vais dire haut la main, clairement, hein. Celui qui était à 360, et le deuxième a été passé ici, ok. Et on a le dernier qui vient d'être validé ici. Et ensuite, ça va monter tranquille. Ensuite, on a ces zones et ces zones qui sont évidemment des zones qui seront tampons. Mais là, on peut décoller très 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 fort. Et je vous ai montré la capacité qu'avait le Bitcoin. Et je sais pas jusqu'où il va aller. Je m'en fous. Enfin non, je m'en fous pas. J'espère qu'il va aller le plus haut possible. Mais dans tous les cas, je vais le suivre. Mais ce qui va m'intéresser personnellement, c'est sur les alts. Mais attendez-vous, tout comme en 2017, pour ceux qui étaient là en 2017, ils vont s'en souvenir, on avait un Bitcoin qui avait une dominance énorme, qui était même arrivé des fois à 75%. C'était fou. Personne n'avait jamais vu ça, hein. Et à ce moment-là, les alts n'avançaient plus
Et je me souviens que le bruit, tu sais ce qu'on appelle la rumeur, quoi, le bruit des gens, ils râlaient tous parce que enfin on était tous heureux que le Bitcoin monte tellement fort, quoi. Mais ceux qui avaient investi dans les alts, ils se sentaient coincés. Et ils disaient mais ça avance pas. Et en fait dès que le Bitcoin ralentissait, c'est-à-dire que venez faire des petites corrections, quoi, en fait, des petites respirations, bam, les altes montaient. Donc on avait vraiment une décorrélation, Bitcoin qui monte, les altes qui tombent, Bitcoin qui monte, les altes qui tombent. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a donné ces fameux mecs en vidéo qui racontaient absolument n'importe quoi, qui ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en bulle et qui se prenaient pour des grands traders et qui disaient oh, on achète dans le rouge, on revend dans le vert, on est, tu vois, ils étaient dans l'euphorie de la bulle. Moi je le comprends tout à fait, hein. C'est tellement magique de vivre un truc comme ça. Bon après évidemment il y a eu la TH et là étrangement toutes leurs chaînes et leurs vidéos elles ont disparu. C'est bizarre, non? Mais bon bah voilà, tu vois, tu fais pas n'importe quoi indéfiniment, quoi. Non, on n'achète pas dans le rouge, on revend pas dans le vert. Enfin techniquement si, mais c'est pas, on fait, les mecs faisaient leur marché, quoi. Et c'est pas, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Ça fonctionne pendant 2-3 mois, tu vois, le temps de la bulle, c'est tout. Euh, et l'intérêt d'un bon trader, bah, c'est d'être positionné tout en bas, de savoir se repositionner, puis surtout de savoir quand sortir. Et tout le game va être là-dedans. Savoir être dedans et surtout savoir se barrer avant que tout flanche. Ok. J'avais dit sur Bitcoin aussi, juste un petit truc comme ça, mais sur le Bitcoin évidemment, je vous ai dit ça peut être un M si on échouait sur les 20 000. Évidemment, si on recassait, bah là on repartirait comme ça. Bon, je pense qu'on serait tous désespérés, hein, de faire ça. Donc on va pas le mettre en avant dans les analyses pour l'instant, on va vraiment rester là-dedans. Je pense que c'est vraiment vers ces up qu'on peut aller. Et ensuite petit à petit on y va. Donc ici bah voilà, on est quand même je suis très content moi de mes trades ici, hein. Là pour moi cette correction, on va avoir plusieurs zones où il va falloir se réinjecter dedans et ensuite explosion. Ok, ça va être très intéressant de voir tout ça. Ether, je pense qu'il a du potentiel dans la bulle. Ok, on va aller voir ETC qui s'est réveillé un petit peu. Je le tradais pas ces dernières semaines et j'ai pris un trade dessus il y a 2-3 jours parce que la config me paraissait intéressante ici. Elle s'est faite parfaitement, donc on avait pris ici juste un des trades, hein, c'est pas, enfin un des trades, trade de 2-3 jours, donc qui était juste là pour partir là, quoi. Mais par contre ce qui est intéressant, c'est que ici on va vers une sortie et c'est-à-dire qu'on a fait une première tentative de sortie de canal, réintégration, pullback, somme toute assez logique pour l'instant. Mais ce qui va être intéressant, c'est la sortie de cette structure. On a plusieurs coins qui sont dans ce genre de structure aussi, de canal qui sort. Par exemple, on va aller voir XRP juste après. Et XRP, c'est exactement le cas. Bitcoin Cash, vous savez quoi? C'est le seul trade que j'ai pris sur... et j'en ai pris là des trades ces derniers temps. Qui a pas pris, c'est celui-là. Je l'avais donné là sur le point B. Et il a été stoppé tout de suite. Et après je disais qu'il fallait le racheter là, enfin qu'on pouvait le racheter là. Moi je l'ai pas racheté personnellement, moi, j'avais dessiné tout ça d'ailleurs, et c'est reparti direct. C'est le seul trade que j'ai de mauvais pour l'instant. Vous comprenez pourquoi je suis content. Ceux qui me disaient ouais mais machin nanana, qui sont dans le groupe d'ailleurs pour certains maintenant. EOS, donc ouais, Bitcoin Cash, l'intérêt maintenant ça va être parce que là on a une sortie, hein. On a une sortie évidente avec une espèce de pullback. Première sortie, moi je m'attends maintenant à un pullback et un réassort de ça. C'est pour ça que j'attends une correction. C'est pour ça que je veux voir une belle correction intéressante pour vraiment avoir des positions solides et après ensuite run. Ok. Ce que je veux voir en fait en gros c'est redescendre les RSI, redescendre mes indicateurs, toujours en gardant des configs haussières qui se survalident. Ok, parce que pour l'instant j'ai que des validations de sortie de triangle, validation, etc. Maintenant je veux refaire des validations dessus qui vont ne faire que confirmer, et c'est ce qui fait qu'après il y a des bons trades. Ou qu'on est, enfin là on est déjà dedans en l'occurrence, mais bon. Donc là EOS pareil, belle petite sortie, un peu plus compliqué parce que
on a des fausses. Mais ici, ça va devenir relativement intéressant pour us dans peu de temps, je pense. On devrait peut-être avoir un retour qui sera sur les 2,60. Ça pourrait être une entrée intéressante. On va voir. Monero qui a fait aussi une très belle perf, hein. Franchement, donc ça depuis le début de l'année, ça a donné ça. 362. Ok. Et ça, c'est loin d'être le plus fort, hein, clairement. Euh, pour moi, là, honnêtement, je vais vous montrer après mes meilleurs trades, mais je vous l'ai déjà dit en vidéo, c'est Edo, c'est PNT en fait, qui est monté à 3005 et j'ai fait 2009 dessus. Donc ça, c'est vraiment des... c'est lourd. Monero, bah, c'est ce que je dessinais, hein, tout simplement, une sortie. Moi, j'ai un objectif qui est ici. Ok, j'ai un objectif pour TP, mais le but, ça va être de sortir de ça. Logiquement, ça, c'est une config baissière. Donc ça, ce serait plutôt quelque chose où on va se dire, les gars, on short. Mais ce que je m'attends, c'est de venir ici. On verra avec le timing avec Bitcoin. Venir taper certainement un retour ici et repartir par la suite. Ok, c'est-à-dire faire une curve en fait ici. Ok, je sais pas comment on dit en français, c'est une curve de quand on fait une espèce de figure comme ça là, qui va venir en fait, hop, et qui va repartir tout doucement comme ça. J'ai plus le nom, bon c'est pas grave. Donc ça peut être très intéressant sur le Monero. Ripple, voilà. Ripple, il y avait deux grosses configs dessus, je vais vous montrer. Ça par exemple, bah, pour moi c'est des validations de trade. Et ça j'en ai parlé dans le groupe longtemps avant que ça se passe. C'est-à-dire que quand j'ai identifié ce canal, ici c'est un canal, je disais à mes gars, ok on s'est installé là et tout, mais ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire que ça on l'a tradé, ça aussi d'ailleurs, bah, quasiment ouais, pas mal de mouvements dedans là. Ici, pourquoi en sortie je leur dis de se positionner, et moi je me positionne parce que je sais que les sorties vont être fortes. Et là, bah, en fait, qu'est-ce qu'on peut observer, c'est que c'est une sortie, un pullback, et ça fuse de chez ça fuse. Et bien là, ce contexte qui est réalisé chez XRP, on le voit non réalisé encore. C'est pour ça que je vous dis j'attends mes validations sur pas mal de coins. Là on vient d'en voir un juste avant par exemple. 4 Dash aussi, qui est en train de se valider d'ailleurs. Et après on sait que bah voilà, c'est comme ça qu'on prend des bons trades. Alors, ZEC. XRP, ouais. Je sais que je reviens vite fait dessus, mais je sais qu'il y a plein de gens qui veulent rentrer dedans et tout, mais ça sert à rien les gars. Quand t'es dans une parabolique, si t'es pas dedans, tu t'oublies. Parce que ça c'est une parabolique, c'est pas ce qu'on est en train de faire le Bitcoin. Ça tu peux le prendre en 4 heures, ça c'est la parabolique. Ça tu peux pas rentrer là-dessus. Tu vois? Là il y a une petite entrée, je vais pas te dire où, mais je la garde pour le groupe. Et ça sera un day trade. Mais fondamentalement, ça tu peux rien faire là-dessus. Et c'est là où je te dis que Bitcoin peut aller beaucoup plus haut. Je dis ça pour la personne qui m'avait dit ouais t'as pas peur qu'il bloque parce qu'il est en parabolique. Et je dis non t'inquiète pas, pour l'instant c'est encore assez calme. On est loin d'être dans l'excitation finale de la bulle. Pour moi on en est à 10% là, 10-15, 10-20% à peine. C'est que le début quoi. Donc t'imagines déjà l'euphorie que ça joue sur ton esprit et tout autour de toi. Imagine quand ça va être la folie. Déjà on a déjà des gens qui commencent à nous parler des cryptos. La dernière fois j'écoutais un youtubeur, un mec qui a rien à voir là, dans le game quoi. Il fait de la politique, etc. Il parlait de Bitcoin. Tu vois, en disant je vous avais dit il allait monter, etc. J'étais étonné. Ça c'est jamais bon non plus, tu vois. Mais on sait que ça va faire venir plein de petits investisseurs et qui sont... on sait ce qui se passe après, hein. On empoche leur gain. Donc voilà, ça, tu ne peux rien faire là-dessus. Alors, Zcash, bah, c'est pareil, on a vraiment une très belle structure sur Zec, avec une, bah pareil, on arrive sur des sorties ici, ok. Donc là, on pullback, devrait revenir ici, se mettre un deuxième pullback et repartir par la suite. On devrait pouvoir avoir des contextes
très intéressants. Ils peuvent avoir des variabilités, c'est-à-dire se faire légèrement différemment, etc. En fait, tout dépend du contexte et de la volate. ETP, j'ai attendu un mois avant qu'il sorte. C'est-à-dire que là, on était là, le dernier trade, c'était ici. On l'avait pris là. Ça avait fait un beau trade, hein, je crois que c'était du 30%. Ressorti, on l'avait pris là. Ça avait rien fait, hein, genre un trade à peut-être 10%, mais en fait c'est revenu en négatif. Donc on était stoppé à break-even. Moi je suis sorti avec un 0,3, non, avec un 3% dessus, et j'ai plus rien fait, j'ai attendu qu'il vienne. Et j'avais donné un ordre pour le prendre, et il est parti. Et maintenant, et il fait exactement ce que je voulais d'ailleurs. Et maintenant, bah voilà, j'ai mes objectifs sur ETP. Et j'espère et je pense bien les remplir. Donc ETP à chaque fois, hein, c'est... vous savez, j'affectionne particulièrement Tradescoin. Et donc ça, c'était la perf de l'année pour moi. Réellement. Edo, c'était juste magnifique. Et je m'attends aujourd'hui encore à une... Putain, je pense qu'on va encore pouvoir faire du beau dessus. Pour tout vous dire, je m'attends probablement encore à une dernière petite baisse avec la correction. Un rachat à quasiment 100% de la figure. Et ensuite on repart. On va bien voir avec la bulle. Litecoin, qui est parfait, hein, Litecoin. Donc moi je visais pareil, hein. Ça a été pris ici. Et je visais les 84. On y est logiquement. Si il repart, c'est-à-dire revenir rebondir en pullback ici 74, il ira au 99, au 100. C'est tout à fait possible, tout à fait probable. Et ensuite ça va être un pullback. C'est-à-dire, je pense pas que ça va être un pullback sur le triangle, mais un retour, quoi que c'est possible, c'est tout à fait possible, parce qu'on peut avoir des corrections très très rapides. C'est-à-dire que même si Bitcoin n'a pas une correction excessive, on pourra aller très très vite sur une correction excessive sur les coins, sur les alts, quoi, je veux dire. Donc on verra bien. Mais en tout cas, dans ces zones-là, tout peut se retravailler comme ça. Et c'est pareil, on a des 1, 2, 3, etc. etc. 4, 5, hein, évidemment. XLM, on va pas aller le voir, bien qu'il a fait une belle sortie, mais il m'intéresse pas pour l'instant. Tezos. Donc pareil, ça c'est des choses qu'on a pris en sortie aussi, hein, toutes ces sorties là. Donc là on a vraiment des contextes intéressants. J'attends des plus hauts là-dessus, des pullbacks et des retours, et c'est un peu pareil partout. Pas tous les faire peut-être, on va juste faire un petit tour comme ça. Tout ça c'est des coins où j'ai fait des putains de gains. Au Misgo on a fait vraiment des gros gains là-dessus, que ça soit ici ou même là. Là on est en sortie, on attend bien plus haut de tout ça. Je vais pas aller plus loin. Dash, je l'avais donné sur la page Facebook. Il est relativement intéressant. Premier triangle, et là maintenant on est dans le triangle daily. Je vous disais, on était là à l'époque. S'il le passe, il va le passer. Cette sortie, elle devrait se faire certainement avec un pullback après. Alors là, je vois rien avec mes dessins. Là, moi, je visais encore un plus haut et certainement le pullback après. Et ensuite, ça pourrait dégommer de manière assez forte. Donc, relativement intéressant à avoir dans le viseur, hein, ce genre de config et de graphe. BNB m'intéresse pas. Enfin, pas maintenant en tout cas. TRX, lui, m'intéresse évidemment. Pareil, donc prix en sortie. On attend d'aller sur nos TP. Ce qu'on attend après, c'est un. Non, franchement, puis on verra jusqu'où la bulle nous mène. Sur pas mal de coins, on a des configs qui sont super bonnes. Ce qui fait que par exemple, cette semaine, on a eu que validation sur validation. Parce que, pour prendre des exemples de trade, celui-là était un peu plus compliqué, donc je vais pas le prendre comme exemple, mais l'achat il était là, ici, sur celui-là. Ok, mais il y a eu des modifications dedans, ce qui fait que, par exemple, moi je suis ressorti, je me suis réinstallé, donc je vais pas prendre ça comme exemple. Je vais prendre un exemple simple, par exemple, comme l'Icon, c'est un bel exemple, par exemple. Ça ou Dash, c'est pareil pour moi. Et ça, c'était bien pris par le plus bas. Ensuite, en sortie, je reprends aussi à chaque fois. C'est-à-dire que je prends mes profits, mais je me réinstalle.
Et en fait, c'est ce qui fait que du coup, je peux avoir mes validations à chaque fois. Dash par exemple, là ça s'est fait parfaitement. Donc là, le prix d'achat il était ici. Euh, et là, je dis à mes gars, vas-y les gars, faut absolument se mettre en sortie. Et ici, c'est pareil, parce qu'on attend du potentiel derrière. Et c'est ce qui fait que quand tu as arrivé à bien voir toutes ces configs, etc., eh ben, tu fais des semaines magnifiques, quoi. Voire des mois, quoi. On va aller voir ce qui a été ma meilleure perf là de ces derniers 15 jours, enfin du même du mois, parce que on fait pas ça tous les jours non plus. IFI donc qui a été pris parfaitement ici. Et alors je m'attendais pas à ce qu'il aille aussi haut. Honnêtement, moi j'ai visé ça en fait. Les 2000, les 21 500. On a pulsé jusqu'ici. Je pense on pourrait faire un dernier plus haut. Après ça reste toujours dangereux hein, quand on a déjà pulsé comme ça. Mais ça c'est du 300% quasiment. Donc c'est vraiment du lourd. 303 même quand on prend la mèche. Moi je suis à 285. 282 exactement. Donc ça, je le garde. Tu vois, j'aurais été dans un autre contexte, je t'aurais dit ok maintenant je laisse redescendre, je m'en fous. Ce qui m'intéresse c'est qu'il redescende de toute façon. Mais je le garde sous l'œil parce que je vois peut-être une potentielle structure en triangle se faire. Donc ça voudrait dire que ça c'est pas fini. Encore une fois c'est spéculatif. On va voir. On en est loin, surtout que là on n'a pas non plus un recul au niveau du timing, enfin du temporel, on n'a pas grand chose quoi. Donc Uni aussi hein, qui a été un trade qui a régalé, grave même. Donc ici on est sur c'est des moindres mais c'est des 130%. Donc c'est quand même des positions qui sont voilà qui sont bien quoi. 137 exactement. Et pour moi c'est pas fini quoi. J'aurais fini quand je serai là à 4,58 et peut-être même que je les dépasserai. Pour l'instant je m'excite pas. Ça c'était sorti, on a repris ici exactement. Et pour l'instant on laisse tourner, on va voir, on espère que ça se valide. Link qui fait du très très beau boulot, Link. Voilà, il travaille un petit peu. Donc pareil, un Link ça a été pris là, repris ici. Donc c'est tout l'intérêt d'être là-dedans, c'est de bien choper les figures et de bien voir les zones où tu peux rentrer de manière, on va dire, sécure quoi. Par exemple, moi si j'ai un trade où je vois que moi mon seuil de probabilité il est de 40% par rapport à 60%, je laisse tomber. Je vais pas prendre le risque. Je préfère attendre et être sur une zone qui me paraît beaucoup plus attrayante. Tout dépend du contexte et puis du coin, ça dépend de pas mal de choses évidemment, tu vois. Mais quand même, tout ça pour vous dire, ça sert à rien non plus des fois de vouloir rentrer comme des fous parce que tu vois qu'il y a de la volate. Et je comprends très bien ce que ça fait dans ton cerveau. Tu te dis putain, moi aussi je voudrais y être, moi aussi je voudrais y être. Mais en fait, quand tu fais ça, c'est ce qui fait que tu vois par exemple tu as ce mouvement là et toi tu rentres là. Et après tu te manges tout ça. Et c'est comme ça que tu perds du fric. Faut être calme. Quand tu vois toute une structure et qu'à un moment elle paraît trop haute ou trop dangereuse, eh bien, il faut que les entrées que tu puisses prendre, tu dises ok, si je la prends cette entrée là, je sais que je peux mettre un maximum de validation de mon côté. Enfin, j'ai déjà eu un maximum de validation et je mets le maximum de proba de mon côté. C'est quand même relativement important parce que quand tu es dans des marchés volatiles comme ça, y compris quand c'est une bulle, parce qu'on pourrait croire que les bulles c'est super facile. Ouais, si c'est facile dans le sens où quand on est en parabolique, tout fuse, mais ça c'est 20% de la bulle. Après, t'as tout le boulot qu'il y a avant pour être dedans, tu vois. Et là, il faut volatilité, ça veut dire volatilité vers le haut comme vers le bas. Donc il faut mieux faire attention. Et SNX. SNX, elle est très bien aussi. Hein. Hop, SNX a rebondi, moi je l'attends là. On verra. Après, pareil, hein, ici on n'a plus du tout de passif. Donc faudra le faire à la projection Fibo, je pense. Amplefort, pareil. Donc, ça c'est pareil, un bon trade. Avec une entrée qui n'était pas tout à fait parfaite là ici en l'occurrence, mais qui passe nickel. Ok.
C'est-à-dire qu'on a un petit peu enfoncé l'entrée. L'entrée elle était ici à 97. Et lui il est parti jusqu'à 90. Mais bon, il s'est bien repris. Et du coup, tout est positif. Ça va remonter le haut du canal. Pareil, dot, sortie de triangle, donc magnifique, rien à dire là-dessus, c'était très beau trade. C'est les mêmes contextes, hein. Vous remarquez que ces contextes-là sont les mêmes que ce qu'on voit, ce qu'on a vu sur Dash, etc., etc. Quand tout le monde a aussi le même topo. Je vous avais parlé de Crow dans le groupe, donc ça pareil, hein, je m'attends à un plus haut. Hop, correction, réinstallation, et c'est sur ces réinstallations que mes futurs swings seront posés, je pense. On verra bien de toute façon, mais je pense que ça va être ça. Alors, j'avais parlé de Crow, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent et qui sont en total PLS dessus, parce qu'il arrête pas de tomber. Bah, n'empêche que j'ai trouvé le bottom, ce que je t'ai partagé sur la page Facebook, c'est parfait, hein, pour l'instant. Donc là, ce qu'on pourra attendre, si tout se passe bien, c'est ça. Donc pas de panique pour les chronotes, hein, les achronotes. Hein. Parce que visiblement, vous êtes une petite secte là, les mecs. Les mecs de. Comment ça s'appelle? Les mecs de crypto.com. C'est bien, ils ont une communauté qui ont joué, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc tout ça, ça va être en ABC, je vous le dessine en 3, 4, 5. On pourrait refaire ça. Ok. Donc là, typiquement, je pourrais mettre en ABC. Pam, pam, pam. Mais ça peut se jouer. Je pense qu'on arrive sur des endroits où on va peut-être pouvoir se relancer. Évidemment. Après, il y aura le Bitcoin. Mais toutefois, Crow, même quand le Bitcoin monte, il descendait. Donc il va peut-être pouvoir faire un reverse qui sera hors timing BTC. C'est possible. Allez, on va voir. C'est sur Bitfinex, vite fait, je l'ai déjà vu. Et le reste, bah, je vais arrêter là. Donc, bon, ça c'est pour les altes. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de trucs. Évidemment, tout va être corrélé à Bitcoin. Hein. Vous comprenez bien que tous les mouvements à la fois vont dépendre de Bitcoin. Et plus on avancera dans la bulle, plus c'est les hausses de Bitcoin qui feront les stagnations ou les baisses des altes et inversement. Ok. Bon les gars, je vous dis, si vous voulez d'ailleurs venir dans le groupe, vous venez me joindre sur le groupe Facebook, groupe Crypto Trading Social Club, vous m'envoyez un message privé ou à cette adresse mail, et puis voilà, je vous réponds. Ce que j'ai vu, j'ai loupé pas mal de messages sur la page, et c'est vrai que je l'utilise plus. Sinon tout est en description hein, des vidéos. Je vous embrasse, je vous dis de faire attention à vos portefeuilles, de faire attention à vous, prenez soin de vous, de votre pays, de vos femmes, on va vers une bulle, on va l'exploser méchamment. Je pense qu'on va être très très bien sur cette fin d'année. Je vous invite à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, ça aide le référencement, à mettre des coms, à partager cette vidéo si vous avez aimé le travail, et je vous dis ciao tout le monde, c'était Crypto Trading Social Club, bye.